Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, tout simplement, de quoi on va parler? Du fait de se reposer, de récupérer. Je crois que c'est un thème que j'ai déjà légèrement abordé dans une des vidéos, mais voilà, je me sens inspiré par la situation actuelle à en parler, donc je me suis dit pourquoi pas re-aborder le sujet si je l'ai déjà fait. Je pense que ça s'entend encore un petit peu, peut-être que je parle du nez. Voilà, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo de la semaine dernière que j'étais un peu malade. Je pense que je suis un peu moins malade que la semaine dernière, mais voilà, vous allez comprendre un petit peu pourquoi tout ceci, pourquoi est-ce que je parle de ça, pourquoi le sujet de cette vidéo. Je vais même vous expliquer ça tout de suite, immédiatement. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que je voudrais illustrer dans cette vidéo? C'est que c'est très important de savoir se reposer, de savoir trouver un équilibre entre charbonner très fort pour atteindre ses objectifs et à l'inverse, juste prendre du temps pour soi, pour se reposer, afin de ne pas être contre-productif en se sabordant soi-même, en voulant un petit peu essayer de jouer le surhomme et juste se faire du mal tout simplement. Et pourquoi du coup j'aborde ce thème aujourd'hui? Parce que cette semaine j'ai été malade et malgré moi j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire cette semaine, mais j'ai pensé à certains moments que c'était plus important pour moi de préserver ma santé, de faire attention à moi plutôt que vraiment me donner à fond dans tout ce que je faisais pour réussir à avoir mes objectifs à temps de la semaine, quitte à ne faire en fait qu'empirer mon état. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à tout ça? Autre chose d'ailleurs, j'y pense, j'essaye de faire sans coupure, comme ça, niveau montage, ça me gagnera du temps et ça m'évitera de passer trop de temps du coup à faire le montage et je gagnerai du temps, ce sera juste super, ça me fera moins d'efforts à faire. Je suis désolé si ça sonne un peu flemmard, mais j'essaye de rentabiliser au maximum mon énergie. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Tout simplement, voilà, le fait de se ressourcer, de s'économiser, etc. Ce qui m'énerve énormément, c'est que dans ce monde de l'entrepreneuriat, dans ce monde même de tout ce qui est un petit peu développement personnel, motivation, il y a des gens qui ont un discours auquel je suis radicalement opposé et qui est il faut toujours se donner à fond. Enfin, non, pas ce côté il faut toujours se donner à fond, je suis d'accord qu'il faut se donner à fond, mais ce côté, il faut jamais s'écouter, il faut faire les choses, il faut devenir une machine, se détruire la santé, se détruire le corps pour atteindre ses objectifs. Et je suis complètement contre cette pratique. C'est-à-dire que j'ai connu des gens, moi personnellement, qui certes avaient de très gros objectifs, mais qui mettaient leur santé dans une situation horrible pour atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que je dis dans une situation horrible? Il y a des gens qui dormaient 4 à 5 heures par nuit, que je connaissais, pour tout le reste du temps travailler sur leurs objectifs. Alors, c'est super cool, mais 4 à 5 heures par nuit, désolé de vous le dire les gars, c'est pas suffisant pour récupérer, pour être en forme et pour être vraiment efficace dans votre journée. Et il en résultait, je pense, ils en parlaient un petit peu comme ça, mais j'étais pas à leur place donc je pouvais pas vraiment le savoir, il en résultait, je disais, une certaine improductivité dans leur travail, c'est-à-dire que quand tu dors que 4 à 5 heures par nuit, tu peux pas être aussi performant la journée dans ton travail que si tu as passé une vraie bonne nuit de sommeil de 8 à 9 heures. Et là où je voudrais en venir justement, c'est que il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'économiser, il faut savoir respecter son corps et respecter ses limites. Je le répète souvent, mais pour moi le développement personnel permet de repousser les limites de son corps, les limites humaines, les frontières en fait à nos capacités, mais jamais vraiment de les abandonner, pas des abandonner, qu'est-ce que je raconte, mais jamais vraiment de les faire disparaître. Quoi qu'il arrive, l'être humain aura toujours des limites, aura toujours des frontières, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Et certes, en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant sur notre corps, même par exemple en faisant du sport, on peut repousser ces limites. On peut les repousser très loin, mais elles demeureront toujours là. Et c'est important de garder en considération qu'on a des limites et de ne pas vouloir faire le surhomme, de ne pas vouloir flatter son ego à dire oui moi je dors 4 heures par nuit et en échange on va dire je travaille 2 fois plus que n'importe qui parce que j'ai une capacité de travailler 2 fois plus dans ma journée. C'est stupide parce que si ton travail derrière il n'est pas performant, c'est nul en fait. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire en application depuis que je suis retourné tout simplement à la salle de sport. Il y a quelque chose en rapport avec le sport, avec le fait d'aller à la salle, ou même en fait que ce soit pas forcément faire de la musculation ou des choses comme ça, mais faire du sport. Le moment où on va en fait le moment le plus important quand on fait du sport, c'est pas forcément le moment où on est en train de faire ce sport, cette activité. Parce qu'à ce moment-là précis, on va exercer du coup une pression, une contrainte sur nos muscles qui vont en fait, ça va faire des micro-lésions dans notre fibre musculaire, des petites déchirures. Et en fait, c'est en réaction à cette attaque, j'ai presque envie de dire, que le muscle par la suite va se reconstituer plus fort. Mais si l'objectif c'est
d'avoir de plus gros muscles ou d'avoir des muscles plus performants qui ont plus de potentiel de bouger des choses ou quoi que ce soit, le moment le plus important, c'est quand le muscle va se reconstruire et non pas quand on va le détruire nous-mêmes en pratiquant ce sport. Et comment est-ce qu'on reconstruit ce muscle? Eh bien en se reposant. Ça peut être en dormant, en passant une vraie bonne nuit de sommeil, en mangeant pour apporter tout un tas de nutriments, de protéines, de plein de choses vraiment pertinentes et importantes dont nos muscles ont besoin. Et je donne cet exemple-là pour illustrer justement que quand on fait du sport, le sommeil c'est vraiment super important. Et comme je le disais un petit peu avant, depuis que je suis retourné à la salle de sport, j'essaye vraiment d'avoir un sommeil sain, une alimentation saine et surtout le sommeil en fait vraiment. Et du coup, j'ai presque envie de dire que j'ai moins de culpabilité à dormir 8 ou 9 heures par nuit parce que je sais que c'est meilleur pour moi, pour m'aider à récupérer, pour que mon muscle et les fibres musculaires à l'intérieur de ce muscle se reconstituent. Et tout simplement, il faut passer par là. Parce que si, imaginons, je continuais à faire des séances de sport où je me détruis, clairement je me détruis à la salle pendant 1h30, 2 heures et que à côté de ça je dors 6 ou 7 heures, mon muscle ne pourra pas se guérir. Et la séance d'après, je vais détruire des fibres musculaires sur d'autres fibres musculaires qui sont déjà détruites. Ça va être un enfer. Je risque un grave accident. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas forcément tout le temps faire plus que ce que notre corps est capable de faire. Et il faut l'accepter. Et je pense honnêtement que c'est l'une des grandes leçons du développement personnel, c'est accepter qu'on a des limites, accepter qu'on peut les repousser, certes, mais garder en tête qu'on a des limites et qu'on aura toujours des limites. Et je pense que certains frôlent un peu trop ces limites, avec peut-être un peu trop d'ambition, un peu trop de mégalomanie, d'arrogance ou je ne sais quoi. Et je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour ceux qui la regarderont en tout cas, vous rappeler que vous avez des limites et que préserver, protéger, alimenter votre corps, ça devrait être votre première priorité. J'ai presque envie de dire, si votre objectif numéro 1 c'est être millionnaire dans une semaine, peut-être que, enfin déjà j'ai du mal à imaginer que en vous donnant à fond pendant une semaine vous allez réussir à être millionnaire comme ça aussi rapidement. Mais ce que je veux dire c'est si à la fin arriver à atteindre cet objectif, mais s'être détruit la santé et ne même plus pouvoir profiter de ce que va vous apporter l'achèvement de cet objectif, bah, je trouve ça con, honnêtement. Je le dis cash, mais je trouve ça stupide. Si vous voulez être millionnaire mais que vous vous ruinez la santé pour devenir millionnaire et qu'une fois que vous y êtes, vous pouvez même plus en profiter, c'est stupide. Je préfère peut-être rester quelqu'un toute ma vie de pauvre, rester quelqu'un qui n'a pas les meilleures facilités, qui a une vie ou une situation de vie qui est très compliquée. Mais si je suis bien heureux, bien portant dans mon corps, dans mon esprit, et que tout va bien en fait pour moi, à l'intérieur de moi, bah honnêtement, pour moi c'est le principal. Donc voilà peut-être un petit peu la moralité, la conclusion de cette vidéo. Priorisez-vous, honnêtement. On devrait tous faire de nous-mêmes notre première priorité, avant même nos objectifs, parce que pour atteindre nos objectifs, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on soit capable de les atteindre. Donc, je pense que c'est tout. Je ne vais pas rester plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. C'était une vidéo un peu express, mais voilà, c'est un peu la course en ce moment, beaucoup de choses qui se passent. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Et puis voilà, n'hésitez pas dans les commentaires du coup à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que je viens de dire. Si vous avez peut-être des exemples de choses qui sont contre-productives, des choses, si vous voulez partager une petite expérience qui vous est arrivée, voire même si vous avez des conseils pour récupérer plus facilement, que ce soit par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation ou quoi que ce soit, et bien ce sera toujours avec plaisir que je lirai ça et que je vous répondrai. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Donc d'ici là, on se dit à dimanche tout simplement. Portez-vous bien, c'était Corentin. Salut tout le monde.